Bonsoir, bonsoir. Allez, c'est parti. Premier podcast 2025, Entrepreneur spirituel. Merci d'être là. Merci d'être fidèle à ce podcast. Grâce à toi, je peux continuer encore cette année à partager prise de conscience, conseils, j'ai envie de dire, et puis vision d'entrepreneur spirituel. Une nouvelle vision cette année avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de révélations, beaucoup de visions. Alors, il faut savoir que cette fin d'année, spécialement, j'avais décidé de faire un jeûne de 3 jours, d'accueillir la nouvelle année d'une manière différente. J'avais comment dire, décidé de faire un jeûne de 3 jours qui s'est finalement transformé en un jeûne de 4 jours et finalement, je me suis retrouvé même à la plage, à passer la nouvelle année à la plage avec un outil comme, vous le savez, je pratique beaucoup, j'utilise beaucoup les outils de type, médecine ancestrale. Donc j'ai passé, cette fin de d'année avec, cette médecine, précisément, champignons thérapeutiques et bon, c'est une médecine que j'aime beaucoup, qui est très, très douce, beaucoup de connexions, intérieures, beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'enfants intérieurs, beaucoup de compréhension de la vie passée et cetera. Et puis, bah, écoute, ça a été une nuit assez mouvementée, assez mouvementée. Je m'attendais pas à ça, je à vrai dire, parce que j'avais pas pris une portion, on va dire, pour pouvoir faire un long travail. J'avais pris une petite portion et bah, c'était suffisant pour recevoir le message que je devais recevoir, hem, bah, ce soir-là en tout cas. Ça a été très bénéfique, très dur également. Beaucoup de prise de conscience sur, un combat, ouais, une limitation que j'avais au niveau de mes croyances, au niveau de mon ego, quelque chose que j'avais pas encore identifié, une opportunité de lâcher prise et de me voir différemment, de voir, hem, bah, cette réalité que je suis en train de créer différemment, de manière à être, j'ai envie de dire, plus proche de l'authenticité et voilà. Donc ça a été pour moi, beaucoup d'informations, une révélation sur, une méthode, que j'avais mis en place juste avant, pendant que j'étais, hem, ces quelques jours à la ferme. Et puis également une, prise de conscience sur, ma relation avec ma foi, ma relation avec mon enfance. C'est vrai que j'ai été élevé dans une religion, adventiste, christianisme, ouais et je m'étais détaché très, très, très tôt puisque il y avait certaines choses qui ne me plaisaient pas et je m'étais, coupé du monde et c'est vrai que lorsque j'ai eu mon éveil spirituel, comme je t'en parle dans mon livre Entrepreneur spirituel, en 2016, il y a tout ça qui m'a rattrapé. Il y a, hem, i le premier livre d'ailleurs que j'ai lu était un livre écrit par un pasteur, Miles Monroe, qui s'appelle, Le pouvoir de la vision, The Power of Vision, juste incroyable. C'était un livre qui m'a touché de plein fouet parce que ça parlait de la vision de l'entrepreneur. Enfin, ça parlait de la vision du croyant, au-delà d'entrepreneur. Mais je me suis identifié moi comme l'entrepreneur parce que ça disait qu'en fait, que lorsque Dieu crée quelque chose, eh bien, il commence par la fin avant le début. Et il faisait référence à un constructeur de véhicules. Lorsque le constructeur de véhicules, il construit un véhicule, avant de le construire, le véhicule est déjà là. C'est-à-dire qu'il a déjà fait la maquette et ça a été déjà approuvé par tous les départements. C'est OK, c'est officiel, c'est bon, la voiture est créée, maintenant on va la construire. Et partant de là, c'était super intéressant parce que je me suis dit: «Mais attends, ça veut dire qu'en fait, les jeux sont faits, quoi». Alors c'est pas une question de destinée ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que, ce à quoi j'allais servir, pourquoi j'étais créé dans cet univers où tu sais toi-même que rien n'est créé, au hasard. Si je suis là, c'est parce que, j'ai ma place, j'ai un rôle à jouer et donc ce rôle était déjà joué, déjà, j'avais déjà gagné quelque part et je me rappelle que dans mon éveil, ça a joué énormément, hem, pour ma conviction, pour ma façon de lâcher prise. Lorsque je voyais quelque chose qui se passait pas forcément comme je voulais, j'avais toujours ce rappel de dire: «Attends, c'est déjà écrit, elle fait la maquette, elle est déjà faite dans toutes les façons. Si ce que je vis maintenant ne ressemble pas à cette maquette, eh ben, ça veut dire que c'est forcément un entraînement». Alors, comment je sais à quoi ressemble la maquette? Eh bien, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai cette vision, où je me voyais, comment dire? Je me voyais je me voyais dans un stade, en train de parler à beaucoup de personnes. Je me voyais en train de parler, beaucoup de personnes, beaucoup de monde, comme une arène quelque part et ça m'avait toujours fait peur. Depuis très, très jeune, je vois cela et c'est quelque chose qui m'avait toujours fait peur et je me disais: «Mais, mais ça m'intéresse pas, c'est quoi ce truc-là?»
je suis pas chanteur, je suis pas, je voyais pas cet avenir proche pour moi, en tout cas par rapport à la vie que je menais aujourd'hui et j'avais mis ça de côté et c'est vrai que lorsque de mon éveil spirituel, tout ça a été, remis en question, les visions se sont réactivées, la vision du monde, le livre, ce que disait ce Miles Monroe et je me suis dit: «Attends, mais est-ce que j'ai déjà eu la vision? Peut-être est-ce que j'ai eu cette chance d'avoir eu cette vision très, très tôt et que finalement, je peux faire ce que je veux à droite, à gauche, mais j'allais pas y échapper parce que c'est ce qui était prévu, c'est ce qui était déjà là, en fait». Donc je me suis dit: «OK, bah, j'y vais». J'y vais sans me soucier de comment ça allait se passer. Juste, j'ai commencé à avancer. Et effectivement, à chaque fois que ça ne se passait pas comme je pensais que ça devait se passer, eh bien, je lâchais prise parce que je me disais: «Bah, ça correspond pas à la vision, donc c'est forcément un entraînement, donc c'est forcément pas la fin, donc je continue». Fait il cette allusion, ce symbole, enfin, cette manière de voir les choses, alors oui, depuis son point de vue de croyance, croyance en Dieu, que je partage aujourd'hui puisque bon, je dis toujours: «Il y a pas de hasard que de rendez-vous» et finalement, si je suis né, dans une famille chrétienne et je me dis: «Beh, il y a peut-être certaines choses qui étaient là pour moi dès la base». Alors oui, j'ai une vision très claire de ma foi, je ne suis pas religieux, j'ai une relation pour moi qui comme on l'avait auparavant, qui est directe avec la source, avec Dieu et puis quand je parle de Dieu, bah, nous sommes un, je parle du Dieu en moi, je parle de Dieu, tout court et je me suis toujours posé la question pourquoi j'étais né dans cette famille, pourquoi toute ma famille, était adhéré à ce concept et moi j'avais rejeté. Alors j'ai pu voir d'où ça venait, j'ai pu mettre le doigt dessus et puis finalement faire la paix petit à petit. Je me suis dit: «Voilà, ce qu'on m'avait enseigné n'était pas forcément comme c'était» et la réponse que j'ai eue moi dans mon éveil, c'était que: «Je veux te montrer qui je suis, pour qui je suis vraiment et pas comme on t'a dit que j'étais» et à partir de là, bah, il y a beaucoup de choses qui ont changé donc ma relation aujourd'hui avec la source, avec l'amour, avec Dieu, peu importe le nom qu'on peut lui donner, elle est directe en fait et elle m'emmène à me voir avec, dans de différents niveaux de conscience. Il y a la conscience d'unité, il y a la conscience où on est un, où j'ai ce Dieu en moi. J'ai la conscience où aussi également je suis sur cette planète Terre et effectivement donc je vais faire référence à ce Dieu à ce moment-là qui sera à l'extérieur, mais depuis la conscience qu'il est en moi. Et puis il y a Jésus. Jésus, c'est une relation, que pour moi j'ai jamais compris à quoi il servait, j'ai jamais cru non plus. Et puis jusqu'au jour où lors d'une médecine, d'une vision, heu, au Pérou, il est sorti de nulle part. Sorti de nulle part par rapport à je te raconterai ça une autre fois parce que je vais pas faire ça trop long, mais j'avais une expérience très, très difficile, très pénible que je vivais et il est apparu. Pas de visage, je me dis pas, à quoi il ressemblait, je ne sais pas à quoi il ressemblait, j'ai simplement su que c'était lui et c'était, «OK, donne-moi ta charge, ta peine, ta honte, ta culpabilité, je m'en occupe et puis, si tu as besoin de moi, appelle-moi, je suis là». À partir de là, cette relation avec Jésus, ça a été différent. Ça a été difficile pour moi d'accepter parce que j'avais ce passé où je me disais: «Attends, mais toutes ces années où j'ai refusé ça en disant que c'était de la merde» et puis hier soir, j'ai revu toutes ces histoires et j'ai revu ça différemment. C'est aussi pareil, c'est Jésus que, pour moi, c'est aussi ça, c'est nous sommes un, donc il y a ce Jésus qui est en moi, il y a sa vie, il y a son exemple, il y a son parcours, on y croit pas, peu importe, mais peu importe, elle est écrite. Cette vie, elle est écrite et quand je la regarde et quand je la vois comme exemple, je dis: «Waouh, mais ça fonctionne» et je me dis: «Bah, ça fonctionne donc j'ai envie de suivre en fait heu cet exemple. J'ai envie de suivre cet exemple, j'ai envie de faire appel à lui puisque, ben, j'ai eu cette expérience où il est venu à moi et ça m'a aidé. Eh ben, j'ai envie de faire appel à lui, j'ai envie d'avoir cette relation, depuis cette conscience, d'ici sur terre, sachant que je sais que c'est pas extérieur à moi, je sais qu'il fait partie de moi, il est en moi, puisque nous sommes un, donc tout est en moi aussi. Dans ce parcours, terrestre que je vis, ben, ce que j'ai compris, c'était, l'humilité. L'humilité était la porte, qui me permettait bah, dépasser, de me dissocier de l'ego, qui n'aime pas du tout l'humilité, d'arriver à me rendre à quelque chose, de dire: «OK, je reconnais que moi seul, je ne vais pas pouvoir y arriver. Moi seul, j'y arriverai pas. L'ego ne peut pas résoudre un problème qu'il a lui-même créé». Donc hier soir, ça a été une expérience de me rendre, de surrender, de me rendre et dire: «OK, ça marche, je marche avec toi, heu, je j'accepte en fait, j'accepte de te suivre, j'accepte de suivre, tes principes, je de suivre ton exemple» et c'était comme une démarche d'humilité, de ma part. Je précise bien, je parle pas de religion, je parle vraiment d'un exercice, qui pour moi était, un réel lâcher prise, hem et une réelle conscience de que, c'est mon image en fait, parce que finalement de dire ça aujourd'hui, de vouloir le dire
c'était comme pour moi de la honte, comme pour moi, qu'est-ce qu'on allait penser de moi, peu importe. Et c'est aussi dépasser tout ça. C'est aussi pour moi être libre. Donc voilà, c'était mon expérience de hier soir. Au travers de ça, ben, j'ai eu d'autres messages pour comment travailler cet entrepreneur spirituel, comment continuer à faire ce travail de partager et de moi-même apprendre avec une méthode incroyable qui s'appelle ACMA. Prêtez attention à ce que vos décisions, prêtez attention à l'émotion, prêtez attention à l'énergie. Puis ensuite, au travers de la connexion, demandez de l'aide, demandez du soutien. Puis ensuite, recevoir le message et passer à l'action. Demander du soutien, pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est très important pour moi qu'un entrepreneur spirituel comprenne qu'il ne peut pas régler le problème avec son mental. Tu ne peux pas régler le problème avec ton mental. Le même mental qui a créé le problème ne peut pas trouver la solution. Donc c'est comme si tu avais deux cerveaux. Un cerveau malade. D'ailleurs, lorsqu'on parle de guérison, on parle de ça en fait, c'est guérison de la pensée, guérison de la perception. Donc il y a une perception qui est vue par l'ego, et ça c'est ce qu'on appellera l'esprit malade qu'il faut guérir, et tu as la perception qui est vue par l'esprit saint qui est pas malade. Et l'esprit saint, ben, c'est cette partie de toi, cette partie de moi qui est connectée à la source, à laquelle tu vas demander de l'aide. Et alors pour pas te faire avoir, on va dire, par l'ego, je pense qu'au travers de l'esprit, au travers des temps, on a compris ça et c'est pour ça qu'on a mis peut-être des noms comme Allah, comme Jésus, comme Bouddha, comme autres. Et, et au travers de cette humilité de faire référence à eux, c'est comme si on crée un bypass, euh, on crée un court-circuit, une déconnexion. Et là, à ce moment-là, on était connecté à cette source au travers cette demande de soutien qui est finalement une demande d'humilité. Et peu importe le nom, hein, encore une fois, je précise, ça peut être l'univers, ça peut être la vie, ça peut être Dieu, Allah, Bouddha, Jéhovah, peu importe le nom en fait. Mais c'est de faire la démarche d'admettre que tu peux pas, que je peux pas seul et que je demande de soutien. Et je pense que c'est à partir de là que se passe le déclic. De dire voilà, je ne veux pas faire appel à mon mental, je fais appel à cette source en moi. Et à partir de là, eh bien là, les messages arrivent. Et là, les messages, c'est pour ça que j'ai donné le nom à ce podcast particulier. Je vais donner le nom de 1 plus 1 égale 3. Parce que la réponse que tu vas recevoir, c'est une réponse qui est, t'es pas prêt en fait. C'est une réponse qui défie le monde rationnel, qui défie le raisonnable, parce que tu te dis, c'est pas logique ce qu'on me demande. C'est une réponse que ton ego, auquel ton ego n'a pas accès, parce que on parle de toute la connaissance en fait. L'ego, c'est ce que tu sais que tu as appris dans des bouquins, ce que tu sais que tu as lu, ce que tu as vu dans des vidéos, mais qui n'ont pas été écrits par toi, ni filmés par toi, ni même vécus par toi, mais racontés par d'autres, écrits par d'autres, filmés par d'autres. Donc finalement, on reprend du papier mâché, des trucs qui ont été vus par d'autres, et je le prends pour argent comptant. Alors que là, lorsque je me connecte à la source, j'ai l'information de base, j'ai une information qui vient de nulle part et qui ressemble à rien parce que elle ressemble à rien parce que j'aurais pas pu l'imaginer. Dans ce que je sais, c'est tellement minime contre ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Alors pouvoir accéder à ça, pour moi, c'est se rendre en fait, c'est lâcher prise, se rendre en fait, le changement de perception de la situation, de la décision que tu dois prendre, de la relation ça peut être une décision d'investissement, ça peut être une décision de passer un accord avec un associé, ça va être une décision de relation avec, euh, avec un collègue, ça peut être une décision que tu dois prendre sur est-ce que tu dois investir ou pas. Peu importe la décision, peu importe ce que tu ressens, peu importe les émotions qui sont là. En premier lieu, il va y avoir le mode survie qui va être le mode de l'ego. Et en deuxième temps, tu as la capacité de dire, OK, je reconnais que ça, c'est mon ego. Maintenant, je demande du soutien. Je demande cette connexion à cette partie saine de moi. Et à partir de là, le message, quoi. Et pour moi, le secret, c'est lorsque le message arrive, boum, passer à l'action. Lorsque le message arrive, savoir passer à l'action. Lorsque le message arrive, savoir passer à l'action. Et c'est là où se trouve la rééducation. C'est là où, pour moi, il y a le réapprentissage de tout. Parce que quand tu passes à l'action, après avoir reçu un message qui fait pas sens, mais où tu décides quand même de le croire, où tu décides quand même de croire en ce message parce que tu sais que depuis ton mental, tu n'auras pas la réponse, mais celle que tu as reçue, celle qui te fait peur, celle qui est complètement invraisemblable, qui ressemble à rien,
C'est celle-ci, en fait. Et la première chose que va te dire ton ego, il va te dire, ouais, mais il va chercher à invalider, il va te dire, ouais, ben, t'as pas les moyens, si tu fais ça, tu vas te casser la gueule, tout le monde va se foutre de toi, et qu'est-ce qu'on va penser de toi? Il y a toutes ces choses-là, et c'est à ce moment-là où tu dois accélérer, passer à l'action immédiatement. Si tu laisses et tu gagnes, si tu prends du temps, ton ego gagne. Ton ego gagne, il est fort. Ton ego, c'est pas ton ego à toi, c'est l'ego qui est là depuis des milliers d'années. C'est des trucs transgénérationnels. Il vient de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, il vient de ta famille. Tu vas pas gagner, toi. C'est important de comprendre ça. Tu vas pas gagner. Si tu penses que tu vas gagner, c'est ton ego qui parle. Tu gagneras pas. La seule façon de gagner, eh bien, c'est de faire appel, de demander du soutien, ça demande de l'humilité, ça demande de se rendre, surrender. Et à partir de là, lorsque tu te rends, eh bien, tu connectes à ce qui est en fait la source. Moi, j'appelle l'amour. Alors oui, je vais utiliser euh, plusieurs mots, Jésus, de Dieu, de l'amour, mais je vais faire appel pas à mon mental, je vais partir à cette source, en fait. Et une fois que j'ai pris la décision par rapport au message reçu, alors ouais, là, tout change. Et je rééduque. Je rééduque aussi cette habitude de prendre toujours cette décision depuis là, de toujours faire appel, toujours demander du soutien et recevoir le message toujours et passer à l'action. Plus tu passes à l'action rapidement, plus le résultat est là et plus surtout, tu réentraînes toi, l'entrepreneur spirituel que tu es, à demander du soutien et que ce soit automatique. C'est un réentraînement à croire avec conviction, avoir la foi que le message que tu as reçu, eh bien, c'est pour ton bien. Et même si tu ne comprends pas, déjà dire merci, gratitude et avancer. Avancer avec foi, avancer sans savoir, avancer sans certitude, mais avancer avec conviction que c'est le message et que c'est le chemin. C'est comme de faire le premier pas, même si tu ne vois pas le chemin. Et l'idée, c'est ça, faire le premier pas avant que tu vois le chemin. Et quand tu fais le deuxième pas et le troisième pas, enfin le chemin se dévoile. Ou pas. Mais tu continues à avancer. Le mental, c'est fais voir le chemin et ensuite j'avance. Si tu fais ce chemin-là, si tu fais ce choix de d'abord, je veux les garanties, eh bien, ton résultat aussi, il est garanti. Garanti, c'est-à-dire que tu auras les résultats que tout le monde a. Mais si tu es cet être unique qui est venu et a été créé, qui est sur Terre parce qu'il a quelque chose à ramener, eh bien, ce sera uniquement depuis ton authenticité. Et l'authenticité, c'est la connexion, c'est depuis la connexion avec la source, et c'est depuis le lâcher prise, et c'est depuis parvenir à faire quelque chose qui existe déjà. Tu es unique. Ton don est unique. Ce que tu es venu faire est unique. Reçois le message, passe à l'action. Reçois le message, passe à l'action. Reçois le message, passe à l'action. Rapidement, immédiatement. Attention, regarde l'émotion que tu ressens. Demande de soutien, connexion. Reçois le message et passe à l'action. C'est ça dont on parle. MA. Tu vas retrouver cette méthode très rapidement dans le prochain programme Entrepreneur spirituel qui est déjà écrit, que je vais maintenant très rapidement mettre en place et pour pouvoir vous accompagner dans les masterclass et sur les méthodes. C'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie, je l'ai fait toute ma vie sans m'en rendre compte. Mais là, on va passer à la pratique consciente et vous accompagner également dans cette démarche. Alors en tout cas, merci, merci, merci. Ça a été un podcast un peu plus long que d'habitude, mais je tenais à partager ça avec vous, cette expérience, mon jeûne de 4 jours, ma petite cérémonie sur la plage pour terminer l'année, la prise de conscience et ma décision également d'accepter de faire appel à la source, qui pour moi, cet exemple qui pour moi aujourd'hui, ce sera le leadership selon Jésus, et accepter de demander de l'aide et de suivre en fait les principes, les concepts, chose que je faisais déjà sans nommer, sans donner le crédit. Maintenant, je donne ce crédit-là. Voilà. Allez, une bonne soirée et puis à très très bientôt. Salut.